Bienvenue à la messe tout le monde. C'est dimanche. On va parler de boxe. Bienvenue à Parlons Boxe. Comme toujours, si vous n'avez pas 18 ans et la permission de vos parents, je vais sacrer et je fume. Évidemment, habituez-vous. Je parle mal un peu, mais je m'améliore. Fait que espérons qu'à un moment donné, je vais bien parler, mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Anyway, je trouve que j'ai des opinions qui sont importantes. J'ai des idées que je crois importantes, puis je vais en jaser. Tous les semaines, 8h30, Facebook Live, c'est bien simple. On va parler de qu'est-ce qui s'est passé la fin de semaine passée. On va parler de les nouvelles, les choses qui se passent. Puis là, après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on peut regarder la fin de semaine qui s'en vient. Il y a eu en masse de boxe la fin de semaine qui vient juste de passer. Un gros événement heavyweight. Un événement à Rimouski même. Puis là, faut considérer que la semaine prochaine, ça relaxe pas. Il y a encore plus de combats. Là, il n'y a pas des gros combats, mais il y en a en masse. Fait que si je voudrais, je pourrais parler pour 2 heures. Mais on va faire ça bien simple. On va commencer avec la semaine passée. En passant, salut Constant. Je vais arrêter de temps en temps à répondre, voir s'il y a des questions, s'il y a des commentaires. Gênez-vous pas. J'ai juste une demande. Je vous demande pas grand-chose, mais partagez. Si vous me trouvez drôle, vous me trouvez comique, vous pensez que je fais du sens ou que j'ai dit quelque chose qui fait du sens, ben, gênez-vous pas, encouragez-moi. J'en aurai de besoin. OK, on va commencer avec ça. Je vais baisser le volume un peu. Comme ça, je me fais pas enlever de Facebook. OK. Bon. On va commencer avec Rimouski. Tiens, parce que il y a une méchante gang qui va sûrement débarquer par après ça, mais on va s'en débarrasser puisque vendredi soir à Rimouski, on n'a pas eu la carte qu'on espérait, mais on a eu une crise de bonne carte. Premièrement, on pensait qu'on allait avoir David Lemieux, mais là, il y a eu un petit pépin, fait que sans doute, c'était un bon show pareil, là, parce qu'il faut penser, il y a même eu une autre annulation, qu'on va parler de dans 2 secondes. Puis, ça n'a même pas paru. Ça a bien paru sur TVA. On a eu exactement qu'est-ce qu'on a voulu. Il y a eu du bon matchmaking. Anyway, on va en jaser vite. Je ne vais pas faire tous les combats de la soirée, mais j'en ai 2-3 que je veux souligner. Fait qu'on va commencer avec mon Thomas Chabot. Écoute, je l'aimais déjà un peu, là, mais là, c'est le coup de foudre. Parce que, pour moi, en tout cas, quand que j'ai la preuve que le gars, il a du cœur, c'est plus facile à l'aimer. Puis il a du cœur, le Chris. Écoute, seulement dans son deuxième combat, puis il s'est fait pogner avec ses culottes baissées. Puis s'il y aurait un moment que ça pourrait arriver à un boxeur dans sa carrière, je voudrais que ça l'arrive dans ses premiers combats. Comme que c'est arrivé. Il avait les mains basses, il a fait une erreur de tata, puis il en a mangé une peau. Il s'est fait tasser. Je vais monter de quoi lundi, j'ai fait un petit vidéo, je vais le monter lundi après la job, mais écoute. Tu veux savoir si ton gars il a du stock, si tu veux savoir si le gars il vaut la peine, s'il a du cœur, si quand les choses vont aller mal, si c'est le genre de gars qui se relève puis qui se pointe le menton, ou si c'est le gars qui se baisse la tête. Puis pour moi, juste un exemple, Raphaël Curchaine, il a passé à travers quelque chose de similaire. Puis pour moi, c'était le moment où que j'ai vraiment commencé à aimer Raphaël Curchaine. Fait que c'est un peu la même chose pour Thomas. Parce que en plus de se relever, puis de faire son propre knockout, il m'a fait un knockout de corps, un body shot. Mais quand que je te dis que moi je tripe sur les body shots, puis j'adore les body shots knockout,
Hey, il t'en a fait un. Mon boy, écoute, je vais monter le vidéo comme j'ai dit lundi. Il te l'a pas manqué. Le jeune, même après que l'arbitre a arrêté le combat, il s'est recouché, il s'est replié, il s'est remis en fœtus. Il était pas capable. Ça faisait mal, son affaire. Il te l'a pincé, mais pas à peu près. Écoute, tu veux de l'émotion, tu sais. Quand tu vas à un gala de boxe, hein, c'est pas juste du monde en train de se faire détruire là, qu'on veut. Là. On veut pas juste des knockouts, on veut de l'émotion, on veut des hauts, des hauts, des bas. Puis pour one round, on a eu tout un paquet. Écoute, peut-être la dernière fois qu'on va voir Thomas Chabot faire une erreur comme ça. Je suis heureux que c'est arrivé. Je suis heureux que c'est arrivé parce que là, on le sait. On le sait dans son deuxième combat que le jeune, il a du cœur. Puis, on peut le backer. Fait que, écoute, Chris de body punch. Chris de body punch. Oh! J'ai quasiment envie de monter le vidéo ce soir, mais je vais attendre à lundi puisque j'ai comme une thématique pour cette semaine. Mais anyway, regarde. Chris de beau knockout. Si vous avez une chance, allez voir. Il y a sûrement des highlights sur TVA Sport puis Eye the Tiger. Je fais mon propre highlight lundi. Ok, on va sauter au prochain combat. Là. Prochain combat que je vais jaser de Rimouski, c'est le combat de Nurzat Sabirov. Écoute, matchmaker. Chris de matchmaker de fou. Beau Chris de combat. Tu veux savoir si ton gars il est rendu là, Nurzat, il est à un stade important dans sa carrière. Puis on voulait voir s'il était capable. Puis ils ont été chercher un Chris de bon opponent. Écoute, beau combat de Nurzat. Un peu d'émotion dans le combat de Sébastien Roy, Flavio Michel. Écoute, Flavio, il a montré qu'il était corasse. Il a montré que, tu sais, dans les derniers rounds spécialement, que c'était pas donné. Puis je l'avais dit la semaine passée, c'était une bonne étape pour Sébastien Roy, puis un bon moment pour savoir où est-ce qu'on est avec Sébastien. Seb, il a une belle crise de boxe. Puis, des fois, peut-être qu'il se laisse aller dans ses émotions, puis il veut scorer parce que ça le fait chier, genre, tu le vois, tu sais. Écoute, tu veux que ton gars, faut qu'il soit compétitif lui-même. Tu sais, s'il en mange deux, là, faut que ça le dérange qu'il en a mangé deux. Fait que c'est pas mauvais, qu'est-ce que je dis, mais je trouve que, tu sais, faudrait qu'il check ses émotions, peut-être. Parce qu'il embarquait, ça le faisait chier que Flavio, de temps en temps, avait des bons moments. Étant dit, j'étais d'accord avec la décision. Flavio, en tout cas, il l'était pas. J'y donne parce que, écoute, c'est pas comme si des combats sont à la porte pour Flavio puis il va travailler toute l'année longue. Il est pas en sécurité autant que Sébastien, mettons. Fait que pour aller essayer de chercher un deuxième combat, j'y donne, mais la réalité, c'est que écoute, le revoir une deuxième fois, peut-être dans un 10 round. Anyway, regarde, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais combat de Éric Bazinien. Écoute, très bon arbitre, meilleur arbitre dans le game. À un moment donné, là, il te l'a frappé, je sais même pas combien de mains droites qui t'a lancé, mais il a lancé, je sais pas, une vingtaine de mains droites que l'autre répondait même pas. Oui, ça touchait les gants puis tout ça, mais écoute, ça sonne pareil là, à travers les gants. Puis si tu te défends pas, ben l'arbitre va rentrer et va te sauver. Puis c'est ça qui est arrivé. La réalité, c'est que j'aurais voulu qu'il descende au corps. Callis, il a les mains hautes, puis il est là en train de se protéger, puis t'es là en train de lancer Christ 20 mains droites, puis une dizaine, même peut-être moins, qui ont rentré touché à la cible. Va au corps, baiser les bras. Anyway, regarde. Beau combat d'Éric. Invaincu, 25 combats. Il est bien classé. On parle d'un combat championnat avant la fin de l'année.
Écoute, j'y souhaite. C'est un bon kid. Je le suis, ça fait longtemps. Si vous me connaissez, vous le savez. J'étais là au début de sa carrière. Je suis le seul journaliste qui s'est pointé quand il avait appelé plein de monde pour leur dire qu'il devenait citoyen canadien. Puis j'étais fier d'être le seul qui s'est présenté. En passant, c'est sur ma page YouTube à quelque part. Fait que j'ai de l'historique avec, puis c'est beau à voir. Sûrement que Golden Boy va avoir quelque chose pour lui. Cinco de Mayo approche, fait que j'y souhaite. Las Vegas, ça serait une belle ville pour Éric Bazinien. Une belle visibilité. Hein, je m'améliore. Mon français s'améliore. Simon Keane. Meilleur combat de Simon Keane. Meilleur combat de Simon Keane en carrière. Point de vue technique, point de vue d'apprentissage, point de vue de suivre son plan de match, puis en plus de sa santé, parce que je sais que son dernier combat, il y avait de quoi de pincer dans le cou ou de quoi, là, puis cette fois-là, il était en forme, mentalement, physiquement, il était prêt, puis ça paraissait. Écoute, gros moment. Le monde ne réalise pas, là, tu sais, mais le soir d'après, on a eu un gros crise de combat de WC. Puis ça, c'est un titre qui... J'en en parlais à la fin du show, là. À la fin du show, on va parler de les heavyweight. Puis, il est classé en salle, là. Tu sais, faut faire face à la réalité, là, que Simon Keane va avoir des gros combats, là. Ça va venir pour lui. Fait que, attachez vos trucs. Espérons que... Écoute, Deontay Wilder a fait une crise de carrière sans avoir vraiment une grosse technique. Fait que, à quelque part, Simon Keane, c'est notre Deontay Wilder. Puis j'y souhaite une grosse crise d'année. On va parler d'Artem Organizayan. Il était supposé de se battre, c'était supposé d'être un gros combat d'envergure. Son opponent était classé mieux que lui. On va même pas dire son nom parce que, premièrement, le gars, c'est un tweet. Puis, deuxièmement, je veux pas qu'il m'amène en cours puis pour qu'il m'enlève toutes mes canettes vides de chez nous. Écoute, un vrai crise de cave. Il a tombé malade. Pas de problème, ça l'arrive. Puis, Anthony Décary a fait sa job. Ça passe à la télé. Ils ont de l'argent d'investir avec Artem. Là, ils vont falloir qu'ils se cassent la tête pour trouver un autre combat, un autre opponent, puis de remplir leur contrat avec Artem. Fait qu'à quelque part, ils ont des responsabilités, là. Ils ont promis certaines choses à TVA. Ils ont promis des choses à Rimouski. Fait qu'à quelque part, Antonin, il fait sa job. Il va le voir, le gars. Là, si tu le connais, Antonin, si tu le suis sur Instagram, là, le gars, il est Monsieur Santé, Monsieur Bio. OK? Fait que, il a offert un paquet d'argent au gars pour qu'il se bat. Puis c'est pas croche, c'est pas louche, c'est ça que ça se fait dans le box. T'essayes, écoute, je sais que t'es malade, mais si t'es capable de te pointer, on est prêt à offrir ce montant-là pour que tu te pointes parce que on a fait des deals, puis on a fait des promesses, fait on est obligé d'essayer. À quelque part, là, ils sont même pas obligés de faire ça. Ils auraient pu l'envoyer chier. Va-t'en chez vous. Tiens ton chèque. Sors de ta chambre avant 11h. Bonne vie. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont été le voir. Fait que, à quelque part, Antonin, il a affaire, tu sais, tu veux-tu aller à la pharmacie, va te chercher du miel, va te chercher des halls, quelque chose, je sais pas. Mais, à quelque part, ce tweet-là, il a décidé de faire des commentaires sur les réseaux sociaux pour dire que, pas juste qu'il s'est fait offrir de l'argent, puis qu'il trouvait ça louche, mais qu'ils ont offert des substances illégales. Écoute, comme j'ai dit, si vous connaissez Antonin, là, c'est déjà loin, là. T'es déjà dans le champ. Mais là, l'idée que ce combat-là est si important que ça, que ce Français-là est
tellement important qu'on y aura offert des drogues pour qu'il se bat. Pour y donner un avantage contre notre gars. Ben oui, ça a de l'allure. Crise de tata. Écoute, la réalité, là, c'est qu'Antonin, il a répondu, puis moi, si j'aurais été lui, là, j'aurais jamais répondu. Bonne vie, mon Chris de tata, tu vas jamais faire de la boxe. D'ici à Vancouver jusqu'à descendant en Floride, là, oublie ça, t'es barré. Moi, là, je serais Antonin, là, j'aurais appelé tous les promoteurs que je connais, là. Tu vois, cette tata-là, là, oublie-les. C'est ça que j'aurais fait. J'aurais même pas répliqué, j'aurais juste appelé tous mes contacts. Fuck that, man. Je t'aurais fait barrer, blacklister. Quand t'es un tata de même, là, c'est ça qui arrive. Va te battre en France, là. Va faire des esti shows de nowhere. Va te battre contre des fucking nobody. C'est pour ça que t'as un Chris de beau record. Pis c'est pour ça que t'es mieux classé qu'Artem. J'aimerais ça même que Eye the Tiger ou Antonin envoie des appels aux rankings pour changer son classement parce que, écoute, c'est clair que tu mérites pas ta place. Fait qu'anyway, regarde, on va arrêter de jaser cette tata-là. On va jaser d'un gars que j'aime bien, un certain Donald Hainsworth. Écoute bien, là. Ça, c'est un Américain qui est en train de courir après Simon King, qui était au Centre Bell la dernière fois, puis là, qui se pointe à Rimouski, là. Là, on va pas se le cacher, là. À part de les boxeurs qui se battaient, là, il n'y a pas grand monde de descendance africaine à Rimouski. Puis encore moins 6 pieds 5 en train de se promener. À part de mon Éric Martel, là, that's it. OK? Fait que, il était pas dur à trouver. Puis écoute, c'est smart de sa part. J'aime le fait qu'il court après, puis d'habitude, ça va mal pour le monde qui court après Simon King, mais j'aime ça, ok? Il faut un peu de promotion, puis il faut un gars qui veut, fait que espérons qu'on va le voir dans le ring bientôt, monsieur Donald Hainsworth, je l'aime bien. On va parler d'autres bullshit. J'ai 3 autres choses bullshit avant qu'on rentre dans qu'est-ce qu'on peut regarder la semaine prochaine. Mohamed Mimoun. Si vous ne le connaissez pas, c'est un super lightweight, super intéressant, super doué, que j'ai déjà vu ici à Montréal en train de faire du sparring. Un vraiment bon jack. Puis il s'est fait voler. Puis on en parle à cause qu'il s'est fait voler. Parce que je veux que tout le monde soit reconnaissant qu'il s'est fait voler. Parce qu'il a gagné son combat. C'est un tournoi en Angleterre, puis on donnait ça aux Anglais qu'ils ne méritaient pas. Ça leur revient à ça. Je sais que Eye the Tiger voulait vraiment faire un tournoi de 140 livres. Écoute, même avec sa défaite, Mohamed Mimoun, c'est un gars classé, c'est un gars de classe, puis ça, c'est un gars de France qu'on pourrait compter dessus. Fait que j'aimerais ça qu'on lui donne une invitation, qu'on l'amène ici, qu'on lui donne de la job, puis qu'on lui donne des bons juges, des bons arbitres, puis Chris, j'aimerais ça qu'on le back. C'est un bon dude. Anyway, plus de bullshit. Ryan Ford, si vous le connaissez pas. Écoute, Ryan, là, faut qu'il arrête d'aller se battre en Allemagne puis en Russie, là, parce que bientôt, là, il va se battre contre une mascotte puis il va perdre pareil. Écoute, dans mon opinion, il a gagné. Okay? Il y a eu d'autres combats que c'était plus serré puis c'est dur à juger, mais cette fois-là, il a gagné. Puis lui tout s'est fait voler. Là, l'autre gars, il a rentré 2-3 gros coups solides. OK. Mais point de vue de qui était plus efficace puis plus occupé, c'était Ryan Ford. Écoute, même s'il a perdu, lui, c'est un autre que j'aimerais qu'Eye the Tiger envoie une invitation. 168 livres. Je le verrais bien contre un certain Éric Bazinien. Ils ont déjà fait du sparring ensemble. Puis Ryan Ford, c'est pas un gars qui est difficile à négocier avec. Je crois vraiment qu'il aimerait ça se battre ici au Canada. Puis c'est pas le gars qui a peur d'un challenge. Fait que
serait intéressant. Dernier bullshit avant qu'on rentre à la bonne nouvelle. Brampton, Tanya Waters, Erica Hernandez. Erica, c'est une fille de Montréal, originaire de Mexique. Elle se bat avec Donnybrook Boxing. Tanya Waters, dans son deuxième combat, que j'y donne, au moins elle m'a répondu, parce que moi j'ai dit qu'elle s'est fait, que Erica s'est fait voler, puis Tanya est prête à y donner une revanche. Écoute, si ça se dispute, tu devrais être ouvert à l'idée d'une revanche, ok? Parce que quand c'est un combat serré, puis le monde te parle de revanche, puis t'es là comme, ah non, pas d'affaire, moi je suis au next, c'est preuve que tu l'as pas vraiment gagné. Fait que j'y donne, Tanya Waters, j'y donne respect, mais j'aimerais ça une revanche pour Erika. Tyson Fury. Écoute, je le disais, je voulais pas choisir, je vais pas essayer de jouer comme si j'avais deviné qu'il allait gagner. Je voulais qu'il gagne. Mais j'avais arrêté d'essayer de miser contre Deontay Wilder. Depuis Bermane Steven, j'ai arrêté de miser contre Deontay Wilder. Son power, c'est ridicule. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui allait le découvrir comment le battre, puis ça a pris 2 fois, mais Tyson Fury te l'a fait. Si vous connaissez l'histoire, c'est vraiment une belle histoire. Plus que ça, je sais qu'il y a ben du monde qui chie sur Deontay Wilder, mais je suis rendu plus fan de lui à cette heure à cause de toute la séquence des choses qui s'est passée entre ces combats-là que je l'étais par avant. Je suis prêt à voir le troisième. Je veux qu'il se reprenne, je veux qu'il change son équipe, je veux qu'il fasse des choses. Je veux voir un troisième combat. Je sais que tout le monde tourne la page puis veut voir Joshua parce que c'est un Britannique contre un Britannique. Mais écoute, 40 plus combats comme champion, de fucking 5-6 ans comme champion, calice. Il mérite sa revanche. Puis ça va être intéressant. Imaginez là, le 4th of July aux États-Unis. Grosse fin de semaine. Ça serait bon à Motadi. Un troisième combat. J'y souhaite, anyway. Mais je suis très heureux pour Tyson Fury. Écoute, à quelque part, si je serais lui, peut-être je prendrais ma retraite. T'as tout fait, là. Il a tout fait. J'essaie de vous l'expliquer, là. Il n'y a pas une ceinture qui n'a pas gagné. Il n'y a pas une ceinture qui n'a pas gagné. Il les a toutes eues. Le Ring Magazine 2 fois. Dans l'historique du temps, il y a seulement un boxeur qui a fait ça, puis ça, c'était Muhammad Ali. Je serais bien correct s'il prendrait sa retraite. J'y souhaite même. Fuck it. Prends ta retraite, va-t'en, puis là, dans 2 ans, ils vont t'offrir une montagne d'argent. Ha! OK. Bon, on va passer aux nouvelles. J'ai une couple de choses que je vais vous conter, que je peux vous garantir qu'il n'y a personne d'autre qui parle d'eux. Puis s'il y en a d'autres qui parlent d'eux, ben vous allez avoir de la misère à en trouver. Fait que, ouvrez vos oreilles, rappelez-vous-en que c'est moi qui en ai parlé. La dernière chose, c'est la plus grosse. Mais anyway, on va embarquer dans la marde un peu, puis on va en sortir en parlant de possibilités positives. Fait que toute l'histoire d'Yvon Michel, c'est pas fini. On attend à mardi, là. Mardi, on va avoir des nouvelles, serait supposé, sans qu'il y ait d'autres délais, pour voir qu'est-ce qu'il y en est avec son permis. Si tout est bien, même s'il est suspendu, puis le timing va être correct, en autant que tout le monde peut boxer, je m'en calisse. Anyway, regarde, je vais pas trop en dire, là, mais mardi, on va en avoir plus. J'y souhaite. Écoute, s'il y a quelqu'un qui peut s'en sauver, c'est Yvon Michel. Il a 9 vies, le gars, fait que j'espère qu'ils font pas un exemple de lui, là. C'est vraiment cave comme histoire. Comme s'il aurait fait quelque chose, s'il aurait pensé en train de faire quelque chose de sérieux, je serais pas. Mais écoute, c'est pas de sa faute, là. On est à Montréal, là. Rentre dans un bar, va aux danseuses, va dans un club.
Va dans une place de luxe. Essaie de ne pas rencontrer de criminels. Chris, allez dans vos réunions de famille. OK? Moi, dans ma famille, j'ai un RCMP, puis j'en ai d'autres qui ont fait la prison à vie. Fait que, hein? Puis en passant, l'RCMP, c'est un violeur de ses enfants. Fait que j'aime ça le rajouter, parce que lui, c'était supposément le bon. Anyway, regarde, on va arrêter de jaser de mes choses. Canelo peut pas se trouver une date, là. Caleb Plant, Andrade, Smith puis Benavidez, ils ont tous dit non. Ils se calissent tous de l'argent. Il n'y a pas personne qui veut faire face à Canelo. Je me fais rire d'eux parce que je souhaite que David Lemieux aille le combat. Pourquoi pas que je voudrais que David Lemieux aille cette crise de combat-là? Est-ce que ça va arriver? Ben non, les chances sont très minimes. Mais tabarnak, les chances s'améliorent de jour en jour parce que les plus gros noms n'arrêtent pas de dire non. J'espère vraiment que Las Vegas va sortir un plan ou quelque chose, peut-être envoyer des avions. Écoute, je réalise que pour Canelo, on a besoin des avions pour aller à Las Vegas. Il n'y a personne sur la liste qui va le faire. Tous les gars qui ont dit non, là, il n'y en a pas un vraiment là, qui t'aurait fait que Tyson Fury a fait à Las Vegas à l'instant. Là. Tu vas à Las Vegas, là, il y a du monde d'Angleterre partout. L'aéroport, les hôtels, partout. Au combat, là, la majorité du monde qui était là, ça venait de l'Angleterre. Fait que Canelo, il a besoin de quelqu'un qui va faire au moins sa part. Parce que Canelo va faire un mot. Écoute, Canelo, il va faire tout le monde qui ne connaissent pas la boxe, puis il va faire tous les Mexicains qui l'endossent, puis tous les Américains qui l'aiment. Mais il a besoin de quelqu'un d'autre pour remplir sa carte. Écoute, il y a seulement un nom que je crois vraiment qu'il pourrait le faire. Sauf qu'il s'est fait mal. Triple G. Mais là, il y a une autre blessure, il y a eu une blessure, il y a eu des délais dans son combat. Je ne sais pas ce qui se passe avec Triple G. Il commence à montrer son âge. Fait que... Canelo, écoute, c'est vraiment triste, mais il est dans la marde. Dernière grosse nouvelle, puis la chose que je peux te garantir que personne d'autre, anyway, personne de Montréal ou de Québec ou de Canada qui parle de boxe m'ont jasé de. Mais Top Rank est en train de discuter de vendre. Bob Arum s'est fait questionner sur les possibilités de vendre. Puis pas juste qu'il a dit oui, mais il a même noté 2-3 conversations qu'il y a eu. Fait que j'ai fait mes recherches, puis j'ai été voir le monde qui était impliqué. Fait que, regardez bien. Là. Top Rank, à l'instant, ils n'ont plus de problèmes légaux. Ils se sont fait... il y a un gars qui les a amenés en cours pour 100 millions, mais eux, ils ont amené Al Heyman pour 300 millions. Anyway, toutes les histoires de cours sont finies. Bob Arum, par lui-même, vaut environ 300 millions. Là, il faut garder en tête la librairie de médias que Top Rank a, qui date de 1960, je sais pas trop quoi. Okay? Muhammad Ali est continuant. Okay? James Toney, Holyfield, Tyson, nomme le nom, Lennox Lewis, ça a tout passé à travers. Fait qu'ils ont une crise de librairie de mongols, là. Ils ont de la boxe, là. Ils ont un deal avec ESPN pour les prochaines 4 années. Puis ça va jouer dans ce que je dis. Mais Top Rank, point de vue, ils ont 6 buildings en tout aux États-Unis pour du storage, des bureaux, puis d'autres choses. Point de vue de véhicules, ils ont quelque chose comme 25 véhicules dans une flotte. Ils ont même un resort à quelque part pour leurs employés. Il y a 200 employés. Anyway, regarde, ça vaut des billions, ok, avec un B. Fait que quand ça parle d'acheteurs, là, faut vraiment, la liste n'est pas longue. Premier acheteur possible, Disney. Disney qui est propriétaire de ESPN. Mais, à part de ESPN,
ont fait un investissement majeur dans le streaming avec Hulu puis Disney+. Fait que ça serait plausible. Mais en même temps, l'année passée, ils ont vendu tout leur stock dans Fox Media. Puis c'est eux qui avaient Fox Sports avant. Fait que c'est un peu... Ça serait bizarre si tout d'un coup, ils dropperaient Fox Sports pour aller acheter Top Rank. Leur deal avec Top Rank à l'instant dure seulement 4 ans. Fait que je ne sais pas. Peut-être qu'ils l'achèteraient pour prolonger le contrat, je ne sais pas. Mais Disney serait le premier. Le deuxième serait Virgin Mobile. Le Virgin Mobile, il y a une plus grosse compagnie qui est propriétaire de ça. Mais Virgin Mobile, Virgin Entertainment serait la branche qui s'occuperait de la boxe. Ça a l'air qu'ils ont jasé avec Bob. L'autre, ça serait DAZN, mais DAZN qui ont déjà des ententes avec Golden Boy et Matchroom et qui pourraient peut-être pas attendre le 3-4 ans que ESPN a à finir avec leur contrat avec Top Rank. La dernière possibilité, puis l'autre vrai concurrent à Disney, Endeavor Group. Le Endeavor Group, c'est le même monde qui ont payé 4 billions de dollars pour le UFC. La 14, ça serait vraiment plausible parce que, si on se rappelle, les vendeurs de l'UFC, les frères Zuffa, Frietta, eux, avec Dana White, allaient partir leur propre chose de boxe. Mais là, ça fait genre 6 mois qu'il est en retard avec son annonce. Puis ça fait des mois qu'il dit que ça s'en vient, mais ça vient pas. Mais là, imagine-toi que tu es le boss de l'UFC, puis Endeavor Group, t'es boss, te dit, hey, en passant, oublie ton chose de boxe, nous autres, on est en train de négocier pour acheter Top Rank. Fait que ça serait plausible. Écoute, comme j'ai dit, Top Rank finirait par être propriété d'Endeavor, qui a aussi un deal avec ESPN, avec UFC, ou serait propriété de Disney, qui est propriétaire de ESPN anyway. Bob Arum, sûrement, vendrait genre 90 ou 95% de la compagnie, garderait 5% pour sa famille, puis que ça soit. Mais ça serait un gros crise de montant. Bon, on va checker, voir s'il y a des commentaires. Bon. Oubliez pas, si je vous ai fait rire ou si je vous ai fait penser, ou si je vous ai conté de quoi que vous connaissez pas, partagez tabarnak. Bon, on va jaser de qu'est-ce qui se passe la semaine qui s'en vient. Vendredi, le 28 février, en après-midi, on va tout être à job, mais si vous avez un téléphone, c'est faisable sur DAZN avec Matchroom Boxing. Il y a une carte de l'Italie. Là, il y a un super lightweight, Dario Morello, qui a 15 combats, une défaite, que je suis intéressé à regarder. Mais plus important, il y a un super middleweight qui s'appelle Daniel Scardina. Daniel, il vit aux États-Unis. Il y a 18 combats, 14 par KO, 0 défaite. Écoute, c'est un gars bien intéressant. 27 ans, 6 pieds, 168 livres. Il l'appelle King Toretto, qui veut dire King Taureau. Peut-être un Éric Pazinien. Matchroom serait faisable sur DAZN. Anyway, ça se passe vendredi à job après-midi. Next. Vendredi soir, de New York, Huntington, New York. Star Boxing, Joe LaGuardia. Il y a 2 raisons pourquoi je vais en parler. Il y a un paquet de combats intéressants, mais il y a 2 raisons que je vais en parler. Cletus Seldin va se battre contre Humberto Martinez. Humberto, il est 33, 9 et 2. Cletus est 24 et 1. Le 1 qu'on connaît très bien de Yves Ulysse. Regardez, c'est pour le titre NABA Super Lightweight. Fait que ça m'intéresse dans ce sens-là. Quand j'ai mentionné tout à l'heure la possibilité d'un tournoi à 140 livres, j'aimerais ça peut-être qu'on appelle Cletus.
Je suppose qu'il va gagner, mais on va voir. L'autre raison pourquoi j'en parle, c'est parce qu'il y a des heavyweights qui vont se battre. Un certain Fabio Maldonado, qu'on connaît très bien, qui a perdu contre Oscar Rivas, puis un certain Carlos Takam vont se battre. C'est un combat intéressant. Oh, j'ai oublié ma sonnette, attendez. Bon, ça me jase. Bon, ok. Ouais, écoute, les deux, ça serait des combats, des boxeurs intéressants à faire revenir ou venir à Montréal. Je suis bien intéressé à voir qu'est-ce qui se passe avec Carlos Takam. On va voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être un combat pour Simon Keane ou un combat pour un certain Arslanbek Makhmoudov. Bon, samedi, avant midi, vous m'avez bien entendu. Si vous êtes malade comme moi, vous allez le faire. C'est samedi avant midi. C'est à travers le Fox Streaming. C'est en Australie. Il y a une bonne petite carte qui va se passer, mais la raison pour laquelle j'en parle, il y a un super middleweight qui s'appelle Jade Mitchell qui va se battre contre un Ivan Sizzle. C'est pour le titre vacant WBO oriental. Ok, pas si stressant que ça, mais le JD Mitchell, il a 34 ans, 20 combats, 10 knockouts, une défaite. Sa défaite, à date de 2015, il a perdu une décision partagée. Un autre super middleweight intéressant pour un certain Eric Bazinian. Samedi après-midi de Brésil, encore sur Fox, mais cette fois-ci, on va l'avoir sur Fox Sports. Fait qu'en après-midi, Fox Sports de Brésil. Encore une bonne petite carte, mais la raison que j'en ai parlé, je vais noter deux combats. Lightweight, Rose Volante contre Claudia Lopez. Regardez bien Rose Volante. Intéressante. Super middleweight, Esquiva Falcao contre Jorge Daniel Miranda. Miranda, il est 56 et 19. Falcao, par exemple, il m'intéresse. 25 combats, 0 défaite. Super middleweight, encore une autre possibilité pour un certain Eric Bazinian, peut-être. Samedi après-midi de l'Espagne, Comunidad Floral de Navarra, Pamplona. Si vous ne connaissez pas, je vais vous en parler. C'est un gars qui s'appelle Kermin Laranja, El Revolver. Le Revolver. Écoute, c'est un super welterweight. 29 victoires, 2 défaites. Il est en train de se remettre. Il va se battre contre José de Jesus de Macias. Si t'aimes la boxe, écoutez-le. C'est un... Écoute, c'est un gars corasse. Il a pas peur de rentrer dans la merde. Puis tous ses combats sont le fun à écouter. Samedi soir de Californie, San Mateo. Il y a une carte qui va se passer. Je suis pas mal sûr qu'il va y avoir un lien Facebook pour celle-là. Mais le gros combat que je vais regarder pour moi, c'est un super lightweight qui s'appelle Willie Shaw contre Antonio Flores. Willie Shaw, il a seulement 11 victoires, une défaite. Point de vue de boxe, j'ai mon œil dessus, il est jeune par exemple. Une note aussi, samedi à Delaware, il y a une carte qui va se passer. Ça va être sur Facebook. Il n'y a rien de vraiment fantastique là-dessus. Il y a même un gars que je pense qu'il devrait prendre sa retraite, mais je vais le noter pareil. Lightweight, Henry Lundy. Il va se battre samedi soir, la grosse carte de la semaine sur Matchroom, fait que DAZN, Eddie Hearn de Texas. Mikey Garcia, Jesse Vargas, le titre WBC Diamond welterweight. Crise de combat, crise de beau combat. Deux gars, vraiment, c'est un bon match-up. Je ne sais pas qui choisir. Jesse Vargas, écoute, j'ai déjà parlé de ça. Des gars avec des matchs nuls, il faut garder notre œil dessus. Faut faire attention avec ça. Mikey Garcia, je sais pas, il commence à vieillir. C'est un beau crise de combat. Mais, une autre raison pourquoi que j'en parle, encore des heavyweights. Il y a 2 combats heavyweights à pas manquer là-dessus. T'as Joseph Parker contre Chandel Winters.
Puis t'as Murat Gassayev contre Jerry Forrest. Peut-être c'est un match-up contre Parker Gassayev, je sais pas. Mais, écoute, c'est de l'action. C'est samedi soir. C'est gratuit. Manquez pas ça. Mais c'est gratuit si vous avez DAZN, c'est-à-dire. Bon, on va jaser d'une couple de choses avant que je vous laisse. Je veux juste vérifier que j'en ai jasé pas mal à soir. Là. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont débarqué. Oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Le 12 mars prochain, c'est le combat de Eye the Tiger au Casino de Montréal. Sadradin Akhmedov contre Mario Alberto Lozano et Steven Butler contre Marcos Reyes. C'est tout ce qu'ils ont annoncé à l'instant. Sûrement qu'Artem va faire du travail là-dessus. Sinon, on a le samedi d'après, le 14 mars, encore au casino, Laxine Mathieu contre Ryan Young pour le titre NABF Super Middleweight. Vraiment un bon test, Ryan Young. Écoute, Laxine, faut qu'il travaille, faut qu'il fasse attention, mais il devrait gagner. Faut juste que... C'est vraiment un combat qui va montrer où on est rendu où avec Laxine. C'est un combat que j'aurais peut-être attendu un autre 2-3 combats pour. Aussi, faisant la tête d'affiche, faut pas oublier, ça serait G-Time, Mathieu Germain. Une petite note, le même jour au New Brunswick, Nathan Millier, Gianni Babineau, puis Heavyweight Big Ray Obulawawe. Big Ray a disparu se faire bout depuis qu'il a gagné son titre, fait que je suis bien intéressé à voir qu'est-ce qui se passe, il est en quelle sorte de shape, comment il va avoir le combat cette année. Anyway, regarde, j'aimerais ça. Peut-être ça serait un gars pour Simon, ça serait un gars par Slambeck, ça serait un gars pour Adam Braidwood. Deux dernières choses que je vais jaser de. J'ai monté des photos et des vidéos cette semaine sur ma page Facebook, mon Instagram. J'ai passé du temps avec Yves Ulysse et son nouvel entraîneur-chef, John the Iceman Scully. Là, je vais noter, c'est son entraîneur-chef. Un certain Rénal Boivard est encore dans l'équipe, juste avec un pas de retrait, mettant Iceman chef d'équipe. Écoute, il va pas faire des gros changements. C'est un gars qui est connu pour sa technique et sa connaissance. Il est hyper respecté dans la boxe. Ceux qui le connaissent le savent. Travailler avec lui, c'est un privilège. Puis lui étant le coach principal de Ulysse, je crois vraiment que c'est ça qu'il avait besoin. Il a réalisé qu'il ne connaît pas tout, puis qu'il y a encore de la place à s'améliorer. Puis c'est des petits ajustements que John Scully va amener. Attachez vos trucs 2020 pour Yves Ulysse. Du beau crise de travail à venir. Next, avant que je vous laisse, je veux juste noter quelque chose, ok? À l'instant, là, on a 3-4 heavyweights au Canada qui ont de l'allure. Puis point de vue de heavyweight sur la planète à l'instant, je dirais que le top 60, pour moi anyway, est connu. Peut-être pas pour la majorité du monde, mais c'est tous des noms qu'on connaît. Si t'aimes la boxe, je vais vous le montrer, là. Joshua, Tyson Fury, Alexander Usyk, Andy Ruiz, Deontay Wilder, Dylan White, Povetkin, Pulev, Ortiz, Chirosa, Adam Kowaki, Michael Hunter, Charles Martin, qui a gagné en passant contre El Gallo Negro, un autre gars que j'aimerais voir contre Simon Keane ou Arslanbek, Flipper Grovic, Joseph Parker, Brazil, Oscar Rivas, Christian Hammer, Joe Joyce, Hughie Fury, Daniel Dubois, Gerald Washington, Carlos Takam, Simon Keane, Simon qui est rendu 27e sur BoxRec en passant,
Stu Hoppas, Marius Wack, Arthur Spilka, Robert Hellenius, Lucas Brown, Eric Molina, Chris Ariola, Tony Yoka, Malbin Mihas, Alexander Dmitrienko, Dylan Carmen, Arslanbek Bakhmudov, Junior Fa, le gros chinois, le chinois qui est énorme, Ziling Zhang, Oliver McCall qui est en train de se battre encore, tabarnak, Oliver McCall, 59 et 14, si bois. Tyrone Sprong, écoute, je suis rendu dans les 70 là. Il y en a des noms. On devrait être fiers qu'on en a 3-4. Ça va être excitant en salle. La division heavyweight est en feu. Fanatique de boxe, that's it pour moi cette semaine. Si vous avez écouté tout le show, je vous salue, je vous apprécie. Le restant, vous êtes un gang de mangeux de marde. Prochaine fois, écoutez le show au complet, vous allez apprendre au moins quelque chose à m'amener. Vous le voyez, je ne suis pas vraiment organisé. Là. Des fois, je dis de quoi bien intéressant à la fin. Fait qu'il faut rester. Si vous avez écouté, partagez, c'est tout ce que je vous demande. On se voit la semaine prochaine. À dimanche prochain, tout le monde.